Bonjour à tous, Rémi Gozlan de la société RG Design, agence de communication digitale. Nous allons voir dans cette vidéo comment modifier son site qui a été créé avec WordPress avec le constructeur Divi Builder. Donc on se rend sur notre site directement et on va se connecter au back-office. Une fois connecté au back-office, vous allez voir qu'il y a cette barre noire qui va apparaître. C'est parce qu'on est administrateur du site. Et ici, nous voyons qu'il y a un bouton qui s'appelle activer le Visual Builder et vous allez cliquer là-dessus. La page va se recharger avec le constructeur actif. Donc, vous voyez que en glissant votre souris sur les éléments, on va voir des blocs qui vont apparaître. Alors, on voit qu'il y a trois styles de blocs avec des codes couleurs différents. Le bloc bleu qui va gérer ici l'ensemble de l'image, donc l'image de fond. Ici, le bloc vert qui va gérer toute la rangée, toute la ligne. Et ici, le bloc noir où on va gérer directement le contenu. Alors, dans la plupart des cas, on va travailler sur ce bloc noir. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Déjà ici, on va pouvoir ici avec cette flèche modifier et positionner le contenu. Voilà, dans le bloc différent. Donc ça, faire attention avec ça, parce qu'on peut casser le design du site. Ensuite, on peut le dupliquer. Ok, en cliquant là-dessus, vous voyez que le bloc s'est dupliqué ici. Et on peut également le supprimer. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout comment modifier ce bloc-là. Donc, on a la possibilité de cliquer sur cette roue dentée. Et là, on voit qu'on a une nouvelle fenêtre qui a apparu. Alors, on peut la grossir ici en bas à droite en cliquant sur ce rond avec la double flèche. Et on peut comme ça modifier notre titre qui est ici. On met les points d'exclamation, on voit que ça apparaît ici. Ou on peut modifier le texte qui est sur le bouton qui est là. On remet nos points d'exclamation. Ou tout simplement le texte qui est là. Et on peut comme ça modifier sa forme, sa mise en forme. Voilà, si on met en bold, ou rajouter du texte ou en supprimer. C'est assez simple. Et si on veut par exemple modifier le lien du bouton, on a ici un onglet lien, on clique et on va pouvoir modifier directement le lien. Alors moi je vous conseille de mettre des liens relatifs, ça veut dire sans nom de domaine, ça veut dire que si le lien apparaît ici .fr/, c'est ce qu'il y a après le nom de domaine et on récupère pas le nom de domaine, c'est plus pratique. On peut également lui demander d'ouvrir le lien vers une nouvelle fenêtre. Alors ici c'est dans la fenêtre courante et ici c'est dans une nouvelle fenêtre. Donc, petit problème de traduction. En tout cas, si vous voulez ouvrir un lien vers une nouvelle fenêtre, c'est cette option qu'il va falloir cliquer. Voilà, après il y a d'autres options pour aller un petit peu plus loin, modifier le fond par exemple, mais voilà, là dans notre cas c'est suffisant. Et après on valide ici pour la modification. Il y a une manière peut-être plus simple sans forcément rentrer dans l'éditeur, c'est directement en cliquant ici, vous voyez qu'on peut modifier le texte. Donc, tu vois, c'est plus pratique, c'est plus rapide, mais voilà, sachez que voilà, il y a deux façons de faire. Voilà, donc on voit qu'on a exactement les mêmes méthodes dans chaque bloc, et on peut comme ça modifier n'importe où sur notre site les textes, les boutons, comme on a vu tout à l'heure. Même au niveau des titres, donc là, ici on peut carrément modifier ici et hop, correcteur. Voilà, ici si on voulait rajouter un point, il suffit pareil de modifier sur la roue dentée et de cliquer sur ajouter ici le petit plus, de rentrer les champs titre et également contenu en y intégrant éventuellement une image également et l'adresse du point. Par exemple ici on clique sur trouver et va nous intégrer le point et sauvegarder. Très bien. Alors
On a également des blocs où on a des liens ici, où on souhaite modifier ou rajouter un lien. Donc ici dans le bloc, quand on clique là-dessus, on voit qu'on a un lien qui est blotté, une chaîne. Et ici en cliquant, on va pouvoir rajouter ce lien. Par exemple, si on veut le rediriger vers cette page-là, okay, ben, on va ici coller ce lien-là. Cliquez sur OK et on va valider. Et pour finir, nous allons voir un autre type de bloc qui se trouve ici. Alors vous voyez, si vous mettez la souris dessus, vous voyez que on n'a ni du bleu, ni du noir, ni du vert, mais du vert fluo. Cela veut dire que c'est un bloc un petit peu spécial. C'est un bloc qui est récupéré sur différentes pages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici je clique et que par exemple on veut en savoir plus, j'enlève le point d'interrogation et que je valide, ce bloc qui apparaît sur d'autres pages, hein, comme celui-ci, et ben en validant, on va également modifier ce bloc sur les autres pages. Donc attention à cela, parce que ça aura des conséquences sur les autres blocs. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer ici et sauvegarder, ou alors en quittant le Visual Builder, il va vous demander si vous voulez sauvegarder les modifications. Vous mettez sauvegarder et quitter. Voilà, donc là on retrouve le site avec les modifications que nous avons faites. Nous allons maintenant voir comment rajouter un lien sur une image. Donc, par exemple, ici sur une image et sur un bouton. Donc si on commence par l'image, on clique sur la roue dentée comme d'habitude, et ici on voit qu'on a un lien et qui n'est pas indiqué. Donc, on va récupérer le lien sur lequel on veut faire pointer et on va l'enregistrer. Pareil pour le bouton, ici lien, et on colle le lien. Voilà. Pareil ici, si on veut, alors on peut également modifier l'image, hein. Donc pour modifier l'image, on voit que quand on met la souris, on a toujours la modification ou suppression de l'image. Si on veut la modifier, ben, on peut également cliquer sur l'image et là on va récupérer une image soit sur notre ordinateur, soit dans la bibliothèque des images. On la sélectionne et on la valide. Donc là nous on va intégrer le lien ici. Hop. Également sur le bouton. Voilà. Et ici également, si on veut modifier le lien, et on va mettre le lien de réservation. Et de même ici. On quitte le Builder et on sauvegarde. Divi Builder peut être aussi bien utilisé pour les pages que pour les articles. Donc on va voir ici par exemple, on voit qu'il y a des articles qui sont ici mis en avant. Et si ici on clique sur notre article, on voit qu'on a un design et une mise en page un petit peu spécifique, et on va vouloir créer un nouvel article en conservant cette mise en page. Donc l'une des forces de Divi, c'est qu'on peut récupérer tous les gabarits des pages qui ont été créées. Donc si on clique sur créer et on va créer un nouvel article, ça va nous ouvrir une page WordPress classique. Donc là on va mettre notre article, new article par exemple. On va le mettre dans la bonne catégorie. On va lui mettre l'image en avant, bien évidemment. On peut également autoriser ou pas les commentaires.
Ici, on va lui enlever la barre latérale. Vous avez vu qu'il n'y a pas de barre latérale dans la page que je vous ai montrée. Ensuite, nous allons cliquer sur utiliser le Divi Builder. Et là, il va nous proposer 3 possibilités. Donc celle qui nous intéresse, c'est la troisième, cloner une page à partir d'une page existante. Donc on va cliquer sur ce troisième bloc et là on va retrouver toutes les pages de notre site. Donc nous on veut récupérer voilà ce style de page et donc on va cliquer sur celle-ci. Donc là il va nous charger directement la page avec tous les éléments. Voilà. La photo, les textes, donc après il ne reste plus qu'à modifier tous nos blocs de texte comme on avait précédemment, modifier éventuellement les liens, etc. D'accord. Donc par contre la mise en page n'est pas exactement la même. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur modifier l'article en sauvegardant bien sûr sur ce qu'on a fait avec le Divi Builder. Et on voit que ici, dans modèle de page, il y a un nouveau modèle qui est apparu qui est pleine largeur. Donc on va sélectionner. Et j'ai vu dans les autres pages, on n'avait pas autorisé les commentaires ni les pins. Donc on met à jour. Et là, on va regarder l'article. Et on retrouve effectivement la même mise en page. Donc si on clique sur idée de road trip, on va retrouver ici notre nouvel article. Nous arrivons maintenant à la fin de ce tutoriel. J'espère que celui-ci vous a plu et que vous arriverez à être plus autonome pour la modification de votre site WordPress avec Divi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un message en dessous de la vidéo qui sera sur YouTube et à vous abonner à notre chaîne afin d'avoir nos actualités et être informé de nos autres tutos. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir.